La Bible, c'est un premier signe. adui wa shetani L'ennemi de Satan. maisha yake Dans sa vie, ni Biblia. c'est la Bible. Hii Biblia anapatia pale. La Bible que je lui ai donnée là, Biblia ya bibi yake. c'est la Bible de son épouse. Nataka kumwachia. Elle m'a laissé ça. Haleluya. Amen. Hakuna mwanaweza onekana hivi tena. Et là, on peut découvrir notre vie. Hata tunaweza pia. Même toi, ils peuvent pleurer. Nilikuwa naona mabiblia, Moi, je vois les Bibles. nitafutie vya koshi. Cherchez-moi une grande valise. Kama mtakuwa mnaingia 15, Si tu es entre 50 iwe vies, ndio mzigo yangu sasa. ça sera alors mon fardeau. Sababu Biblia Parce que la Bible, ndio inatufungua macho tupate uzima. c'est celle qui nous ouvre la vie. Hiyo andiko Ici, tunadharau. Pastor tusomee pale. le Kama pasteur kesha doit kama encore yangu lire. moja kuna basi. Et si je dois me limiter même au premier verset, ça me fait la paix. Je sais qu'il y a vraiment la chronologie. Tusome polepole na mimi na wewe. Allez, donc, moi, je vais y aller. Tusome sasa. Entre deux apôtres. 17. 22 jusqu'au 26e verset. Paulo akasimama katikati ya Areopago akasema, Paulo akasimama katikati ya Areopago akasema, Paul se leva au milieu d'Areopage et disant, enyi watu wa Atene, enyi watu wa Ateni, katika mambo yote naona ya kuwa ninyi ni watu wa kutafakari sana mambo ya dini. katika mambo yote wewe ni watu wa kufuatilia sana mambo ya dini. dans tout, j'ai constance que vous faites l'observation de la Bible. Kwa sababu nilipokuwa nikipita huko na huko na kuyaona mambo ya ibada yenu, naliona madhabahu iliyoandikwa maneno haya kwa Mungu asiyejua. Na mie niko mwi kanisa hili. Étant dans cette église, Ninaona tofauti ya kanisa sana. je vois la différence de l'église. Sasa nipendezwa na ngoma, Je étais vraiment, nipendezwa na altari. l'hôtel, je aimais la tendance. Tena kuko kitu kingine niko naangalia. Et il y a une autre chose que je suis en train Kuko kitu d'observer. kingine niko Il y a naangalia. une autre chose que je suis en train d'observer. Vile kitu cha mimi naangalia. Cette chose que je suis en train d'observer, Mimi nikiona kinakosekana vinanipendeza. si je vois qu'il n'y en a pas vraiment, ça me fait plaisir. Kikikosekana tu Si ça va vraiment être absent, ça sera pas, kinanipendeza. ça fera plaisir. Sababu sijuake kama kina maana gani. Parce que je ne sais pas son utilité. Sababu mwenye ile kitu nyewe alikuwa Yesu. Parce que c'est celle qui portait ces trucs-là, ce sont Sasa celles qui ont wanakiweka fait Jésus. pale. Et des fois, ils le mettent devant. Lakini hapa mimi sikioni. Mais ici, je ne le vois pas. Naweza niambia. Est-ce que vous pouvez me le dire? Naweza niambia kitu na Est-ce que vous pouvez me le kitu dire? mnalukata. Est-ce que vous avez toujours l'habitude de mettre Kila makanisa dans presque chaque église, vous allez les trouver. na pale ndiye walikuwa. Et ce sont ceux-là qui ont tué Jésus. Ni watu wa sheria. Ce sont les gens de la loi. Na sheria ndiye mkuu Yesu. Et c'est la loi qui a condamné Jésus. Haleluya. Amen. Sheria C'est la loi ndiye mkuu Yesu. qui a condamné Jésus. Na wanakuwa kana kitu cha wanajivunia sana. Et il se réjouit de cette loi. Nguo yao wanafatisha zaidi. Car ils ont un habit qui soulève comme ça. Lakini anione. Haleluya. Mais on ne le voit pas ici. Alléluia. Amen. Haina maana kwa kanisa. Ça n'a pas de sens dans des églises. Haleluya. Amen. Haina maana. Ça n'a pas de sens dans des églises. Niliona hapa. J'ai observé ici, elle n'a pas l'accord. Haleluya. Gloire à Dieu. Ndio kwa maana Paulo naye aliona. C'est pourquoi Paul aussi avait dit. Banaandika Mungu asiyojulikana. Ils ont écrit Dieu à Dieu qui est inconnu. Paulo anasema mimi naona mnatafakari kitu sana. Et puis Paul a dit, je pense que vous méditez de la Bible. Vous méditez de la religion. Basi mimi nawahubirini habari zake yeye wa mbingu na nchi, Sasa yeye ni Bwana wa mbingu na nchi, Car na c'est lui le tunasema hai. maître du ciel et de la terre. akai katika hekalu zilizojengwa kwa mikono, Yeye hatuwezi kumfanyia hapa sasa mtu anaweza kuja kukaa hapa Il yote. n'habite pas dans les demeures construites par nos mains. wala hatumikiwi kwa mikono ya wanadamu, kana Hakuna mtu kwamba mwenye anaweza kumpa yeye, haiwezekani. Il n'y a personne qui peut les servir par ses mains. kwa maana ndiye anayewapa wote uzima na pumzi ya vitu vyote. Haleluya. Car c'est celui-là qui Maana donne. yeye ndiye anaowapa wote uzima na pumzi. C'est Haleluya. celui-là qui donne tous. Haleluya. Et souffle. Maana yeye ndio alipopatia watu wote uzima na pumzi. Car c'est à lui, c'est lui qui a donné à tout un chacun de nous la vie et les souffles de vie. Maandiko pale niko naona libadilika. Moi, si j'observe des fois, je doute, il y a les changements de la vie. Uzima na pumzi. La vie et les souffles. Ni uzima na pumzi.
la vie et la Soma souffrance. kitabu cha Mwanzo 2 na mstari wa 7. Je peux lire Genèse 2, 17. Mwanzo sura ya 2 na mstari ule wa 7. Soma. Genèse 2, 17. 17 inasema. Mstari wa 7. Oh, 7. Ndio tunasoma. Nous Bwana lisons. Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, L'Éternel Dieu forma l'homme akampulizia puani pumzi na uhai, de la poussière de la terre et Akampulizia puani pumzi ya uhai. soufflant dans ses narines un souffle. Manake pumzi ili waanze uhai ikatoka. Donc c'est le souffle qui a commencé. Lakini pale nasema uhai ilianza pumzi ikaingia. Et puis là on dit la vie a commencé et puis le souffle est rentré. Ndio. Wakati aliumba pumzi ndio ilianza. Lorsque Dieu créa l'homme, c'est le souffle qui a Alisimama bila précédé. uhai. Il ne pouvait pas se lever sans la vie. Lakini alimpulizia angali anakufa haiko hai. Mais étant mort, il a soufflé. Kilichoingiza uhai ilikuwa ni pumzi ya Mungu. Donc ce qui a ramené la vie dans l'homme, c'était le souffle de Lakini Dieu. pale wanasema uhai ilianza pumzi ikaingia. Mais là, ils disent Tuwe tunafuatilia Biblia. la vie qui a commencé. Et Hata le wanaandika souffle. tuwe tunaangalia vizuri sana na Mungu hatari. Même s'ils écrivent, nous devons méditer la parole selon ce qu'il dit. Akampulizia pumzi mtu akawa nafsi hai. Il a soufflé dans l'homme et l'homme devenant l'âme Na ile vivante. pumzi ya mbele ile tangu hata leo hii ndio inatuponyesha. Et alors, ces souffles de débit, c'est les Mungu souffles atafanya qui donnent la kitu guérison. kiharibika hata siku moja. Dieu fera quelque chose, il ne fera jamais quelque chose qui Hata est Adamu faux. alidanganyika. Même Adam était trompé. Hata iliitwa ni kosa. Même ça a été condamné. Lakini ile pumzi alipuliza hivi. Mais les souffles que Dieu a Ile pumzi soufflé, ya Adamu ya kwanza. les souffles qu'Adam a bénéficié de Dieu. Sasa ile ilichochea Yesu kuja. Et c'est le souffle qui a suscité la présence de Jésus. Waliona ile pumzi haitapotea bure. Car Dieu était jaloux de ces souffles de Dieu Akapulizia pumzi ndani. qu'il a donné à Adam. Lakini yeye sasa alifika hapa. Et puis, lorsque Jésus était venu, Neno pumzi kufanyika. même les souffles n'étaient pas accomplis. Akurudilia kuumba. Il n'a pas encore recréé. Ile pumzi alituacha kwa Adamu yarudilia mara ya pili. Les souffles qu'il avait donné à Adam ne l'a pas encore renouvelé, ne l'a pas encore donné une Mungu fois. arudilie kitu. Dieu ne répète pas la chose. Haleluya. Amen. Haleluya. Hey. Wakati alikuja na mwana. Lorsqu'il est venu, comment il est apparu? Alikuta Maria na uhai. Il a trouvé Marie avec la vie, Na ile pumzi ya Adamu ya zamani. avec les souffles d'Adam. Akaingia ndani ya uhai ya Maria. Et il a pénétré dans la vie de Marie. Maria alimzaa mtu okoo ya Adamu. Et Marie a enfanté au monde quelqu'un de la progéniture d'Adam. Mwili ya Mariamu lisaidia. Le corps de Marie a aidé. Akajificha. Il s'est caché. Haleluya. Amen. Soma Timotheo ya kwanza 3 na 10. Tu peux lire Timothée 1 Timothée 3, 16. 3 na 16 Timotheo. Mungu nakumbula je wote mnasoma. Tunapewa 1 Timothée 3, 16. waraka wa kwanza wa Paulo mtume kwa Timotheo sura ya 3 mstari wa 7. Wa 16. Ndio tunasoma. Na bila shaka siri ya utaua ni kuu. Siri ya utawa ni kuu. Mungu alidhihirishwa katika mwili. Mungu alidhihirishwa katika mwili. Le mystère de la piété est grand, c'est lui qui a été manifesté en chair. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yeye alidhihirishwa katika mwili. Il a été manifesté en chair. Alifuatilia. Il a fait l'observation. Alifuatilia. Il a fait le suivi. Nadhani hiki tunapatia kama mama kiburi. Et ça donne au moment quelque chose. Kama wewe ndio mwenye bali kama na hii mtu mlingana wao amechangia. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Napenda kwa mtu kwa kuimba. J'aime les mamans lorsqu'ils chantent. Nawaambia makanisa ya siku hizi. Je vous dis, les églises de ce dernier jour, Mwanamke bakilala. si les mamans s'endorment, Naitala. l'église aussi sera dormie. Naitala. Ça va s'endormir. Mwanamke bakilamuka. Le maman s'y s'élève. Unajua je kitu kinaharibu makanisa yako? Tu sais ce qui détruit les églises d'ici? Ulipa naye. C'est le problème de loyer. Lakini kanisa mwanamke wanatumbuka. Mais dans
dans l'église où les mamans s'élèvent, Loyer haiko mkono ya pastor wa kanisa. le loyer n'est pas dans les mains du pasteur de l'église. Haiko mkono ya pastor wa kanisa. N'est pas dans les mains du pasteur de l'église. Mungu anawapa pesa kwa njia nyingi sana. Je le bénis dans différents chemins. Sisi Mungu wao kulipa hata hii nyumba ya dola 500. Ça vaut la peine de payer, peu importe le prix de location. Sababu mwanamke mwenye kuwa na kiwango cha kuingiza dola 1000 ndio maskini hapa sana kwa Mungu. Car la femme qui a vraiment la capacité d'économiser juste $1000, c'est celle-là qui est pauvre ici au milieu, là où nous sommes. Elles ont l'argent. Elles ont l'argent. Et deux fois, elles se vengent à travers ces cas. Mais au moins, nous les portons les fardeaux de foi. Lorsqu'il y a des querelles dans des foyers, ça ne vient pas seulement de l'argent. Et des fois aussi, nous les provoquons. Quand on te donne la carte, tu vas t'en servir de ta façon. Je ne la compte pas, elle n'est pas dans tes contacts. Et c'est là les noyaux de troubles dans nos sociétés. Mais si les mamans se lèvent dans une église, de telle façon que je vois que vous êtes en train de danser, et vous devez signifier ce que vous faites. Moi je vois les danses. Mais ça doit avoir l'objectif. Ça doit avoir vraiment la pression, la motivation. Parce que des fois vous dites les signes. Les signes, les gens sortent de chez nous, ils font les églises ici. C'est un signe. C'est un signe. Il n'y a aucun homme qui peut envieux construire l'église ici. Alléluia. Amen. Ils sont choisis par Dieu. Et ils doivent aussi fournir les efforts pour chercher les dieux. Descendez un peu dans la lecture. Il a été révélé étant juste dans l'esprit. Il a été visible au vu des hommes. Il a été prêché dans des nations. Il a été cri dans le monde. Il a été levé dans la gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a été prédit comme l'ange. Il a été transformé en chair. Il venait du corps. Le corps, lorsque l'esprit était fatigué, l'esprit était fatigué. À l'époque d'Adam. Et il s'est manifesté dans la chair. Et la chair l'a doublé. Et la chair l'a rélevé. Il a sorti dehors. Et il a été brûlé dehors. Et il a poursuivi tout ce que vous faites. Tous les soucis, les péchés et toutes les peines. Et il a fourni l'effort. Il a été blessé. Il a été malmené, pas comparativement de ce qu'on n'a jamais vécu. Il a vécu une histoire tellement douloureuse. À cette époque-là, c'était le chien qui était au bout. Son papa lui a vraiment laissé. Il n'a pas assisté non plus. Jésus était un humain comme toi. S'il était fouetté, ça faisait mal comme aujourd'hui. S'il était affamé, c'est de telle façon où nous sentons aussi. Et puis il a été brûlé à ce corps qui est vraiment abîmé. Et les corps qui étaient maudits en disant dans la terre tu reviendras. Tu retourneras. Et il a pénétré pour venir prêcher.
Et pendant cette période de la prédication, et c'est par là où les gens ont commencé à découvrir qui est-il. Et c'est par là il y a eu beaucoup d'observations, beaucoup de poursuites de la part des gens des pharisiens. Et lui, il a poursuivi son chemin, son combat. Et il a été vraiment en communion avec les gens qui ont crié en lui. Et jusqu'à tel point où il a ressuscité Lazare. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il a ressuscité Lazare, vous savez, il y avait des groupes qui se sont manifestés. Il y en a ceux qui étaient aux côtés de Jésus qui ont été contents. Et ceux qui ont été vraiment aux côtés de l'ennemi étaient aussi contents de leur façon. Donne-moi la question pourquoi ils étaient tous contents. Parce qu'il a dit que l'homme va mourir. Et il a tué Adam. Mais celui qui s'habille là, le péché, il commence déjà à révéler, à ressusciter les gens. On l'appellera vraiment menteur. Et puis les pharisiens se sont mis ainsi en train de décortiquer. Et puis il a dit qu'il va tuer l'homme de la chair. Mais comment il commence maintenant à ressusciter les gens? La personne qui a 4 jours dans les tombeaux, il commence déjà à marcher. Là, on va voir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si c'est le jour où Jésus était mort, c'était terrible. Et il était vraiment. Il a aussi, les gens étaient stupéfaits de voir que même Dieu l'abandonne. Et puis au ciel, il y a des choses qui ont craqué. Est-ce que vous vous rappelez, ces derniers temps, ici, il y a des choses qui se sont croisées. La lune et le soleil se sont croisés. Et c'est le même moment. Vous ne voyez pas? Il fait le témoignage à vous pour que vous sachiez. Ça, c'est un jour pour nous. Si vous étiez vraiment ignorant, vous étiez vraiment discuté. Il nous a révélé cela parce qu'il répète ce qu'il a accompli. C'est le jour où il a accepté que Jésus tue la mort. Il n'a pas été conscient, il n'a pas été content que la vie d'Adam nous revienne. C'était une vie qui était renouvelée, qui était sauvée par la mort de Jésus. C'est nous qui vivons la bonne période de l'histoire. Amen. Descendez dans la lecture. Ils vont juste entendre ce que vous allez dire. Naye alifanya kila taifa la wanadamu kutoka katika umoja. Alifanya kila taifa la wanadamu kutoka katika umoja. Umoja ni nini? Ni umoja wa Adamu. Kama ulimwengu ulijaa watu, ukoo ni Adamu. Akatoa sasa makabila mule. Akatoa sasa majamaa mule. Soma sasa. Wakae juu ya uso wa nchi yote. Wakae juu ya uso wa nchi yote. Afin que le gens qui vient d'Adam puisse vivre dans ce monde. Wewe unapangiliwa ukali. Toi, tu es prévu que tu restes. Usikutafute. Tu n'es pas supposé les chercher. Si tu piétines, c'est lui qui piétine. Si tu t'en vas au job, c'est lui. Si tu ne peux pas en manger, c'est lui. Si tu as des enfants avec ton mari, c'est lui. Akiisha kuwawekea nyakati alizoziamuru tangu zamani. Il avait déjà conçu les temps qui étaient prévus dès le début. Tu sais comment il opère. S'il ne change pas complètement quelque chose, il ne sera pas observé que c'est lui qui a changé. Il les a donné les temps différents. Australie, ce n'est pas ici.
Congo, ce n'est pas ici. Nous avons la différence d'heure. Mais les gens vraiment obéissent. Si c'est le temps de dormir, ça dort. Même dormir aussi, c'est différemment. Au moment où les gens ici s'endorment, les autres, l'autre côté, se réveillent. Répétez un peu là. Akiisha kuwawekea nyakati alizoziamuru tangu zamani na mipaka ya makazi yao. Amen. 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 Bwana kidogo ama chukua kidogo ndipo tunatafuta neno Bwana. Naye alifanya kila taifa la wanadamu kutoka katika mmoja wakae juu ya uso wa nchi yote. Akiisha kuwawekea nyakati alizoziamuru tangu zamani. Alipowawekea nyakati, hapana wakati, nyakati alipoziamuru. Il les a mis les temps qu'il lui-même a prévus. Sio nyakati moja pa. Ce n'est pas un seul temps, un seul moment. Aliziamuru zilikuwa mingi. Il y en avait beaucoup de temps. Lakini zile nyakati zile, mais ces temps-là, kila watu nafasi yao wanapewa yao. Chacun a sa place, chacun a son pays, il a été donné de sa façon. En provenance de son et que chacun devait obéir à ses recommandations. Les gens du Canada, les gens du Congo, il y a la différence de 6 heures. Pendant que nous dormons ici, pendant que nous précipitons au travail, il a dit dans la Bible qu'il a séparé les temps. Tu les cherches encore et tu cherches avec lui tous les jours. Tous les temps tu es accompagné avec lui. Tu sais pourquoi vos églises ne grandissent pas? Vos églises ne grandissent pas. Vous cherchez un temps pour vous. Vous faites retirer l'église et vous mettez vos vœux devant. Vous n'avez pas la conviction que c'est lui le créateur de Dieu. Vous n'avez pas conscience que si vous abandonnez Jésus, lui, il n'est pas là pour vous aider. Vous savez ce qui réduit les gens ici? C'est les temps dans les champs. C'est les temps alors que c'est bon sèche. Je dois venir ici pour faire quoi? Mais lui, c'est lui le créateur. C'est lui le maître des temps et circonstances. Akiisha kuwawekea nyakati alizoziamuru tangu zamani na mipaka ya makazi yao. Et les limites de leur demeure. Alléluia. Amen. Soma kitabu cha Luka. Lisez Luc. 21. 21 nasema. La Bible nous dit. Saa ile ile en ce moment Jésus alishangilia kwa Roho Mtakatifu akasema na kushukuru, Baba, Bwana wa mbingu na nchi, kwa kuwa mambo haya umewaficha wenye hekima na akili, umewafunulia watoto wachanga. Naam Baba, kwa kuwa ndivyo ilivyokupendeza. Amen. Amen. Haleluya. Anza tena. Saa ile ile en ce moment alishangilia kwa Roho Mtakatifu. Jésus très saillant de joie par le Saint-Esprit. Na kushukuru. Il dit, je loue le Père, Seigneur, Bwana wa mbingu na nchi, Seigneur du ciel. kwa kuwa mambo haya umewaficha Et ce que tu as caché, ces wenye choses hekima na akili, aux sages et aux intelligents. umewafunulia watoto wachanga. Et ce que tu les as révélés, Naam oui Père, Baba, oui Père, kwa kuwa ndivyo ilivyokupendeza. Amen. je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Akasema, Il a dit, nimekabidhiwa vyote na Baba yangu. je t'ai tout donné. Hakuna amjuaye mwana ila Baba. Personne ne connaît Fils qui est Dieu. Wala hakuna amjuaye Baba ila Mwana. Oh, la personne qui doit connaître le Père sans le Fils.
Il était comme celui qui a séparé les gens. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il a vu les gens ne s'intéresser pas. Il parlait, les gens ne s'intéressaient pas. Il ne savait pas si je viens du Père. Le fait de grandir au milieu d'eux, vraiment a perdu son identité parce qu'il a grandi comme enfant. Parce que la conviction des gens pensait peut-être le Messie devait descendre dans la voie. Et ce n'était pas ce chemin qui a été porté par Dieu. Il a été révélé dans les chairs. Et il a été grandi. Il a grandi. Et pendant qu'il grandissait, lorsque vous péchez, lui, c'est comme s'il ne voyait pas. Et si vous péchez, lui, c'est comme s'il ne savait pas. Ce qui a nécessité l'ennemi, c'était quoi? L'homme a été trompé par l'ennemi, bien sûr. Mais alors, lorsque Jésus mourra, il était mort, quelqu'un qui ne méritait pas la mort, parce qu'il était innocent. Il a parvenu, il a passé, il a parcouru toutes ces étapes du péché, mais il n'a pas péché. Et Dieu a mis la bénédiction sur le tableau. Jour au jour, Satan était en train de lui tenter. Il lui a frappé de toutes sortes de tentations. Mais des fois, il récoltait toujours les néant. L'ennemi récoltait toujours les néant dans son cœur. Il récoltait toujours les néant. S'il ne pouvait pas utiliser cette méthode, on ne serait pas sauvé. Il s'est révélé une nouvelle chose qui a été supposée inonder dans ce monde pour que nous ayons la vie. Les temps d'Adam et jusqu'à sa fin, la fin d'Adam, cette chose et cette personne-là était vraiment, il n'était pas là. Ils ont essayé de pardonner, ça n'a pas marché. Dans Isaïe, qu'est-ce qu'il est dit? Même si les péchés est plus rouge comme du sang, c'est rouge comme du sang, je vais purifier. Amen. Et Dieu lui a donné la mouchoir pour aller nettoyer. Nettoie les péchés. Nettoie les péchés. Il est sorti de ses côtés, au nord, vers le sud. Et lorsqu'il a vu cette mouchoir, et Satan a donné à cette toffe un rouge. Et lorsque Satan a innové, a fait entrer le péché au milieu de nous, ça rentre vraiment juste, ça nous a été exactement ça. C'était partout dans nous. Il avait inondé le péché jusqu'au tel point où le péché était soudé dans nos os. Lorsque l'homme était en train de pécher, deux fois il ne se prépare pas pour pécher. Il se retrouve déjà état pécheur dans ce cas. Deux fois, il n'y a pas une planification pour faire. Le péché n'a pas vraiment une planification pour dire maintenant comment. Ce qui nous pousse d'aller pécher, c'est vraiment, ça dépend de notre entendement. Et il a pris cette mouchoir en disant, il y a un péché qui règne. Il n'y a rien d'autre. Je vais y aller. Je vais y aller. Je vais commencer par le début. Je serai né comme l'homme. Et je vais vivre comme l'homme. Et si je me lève sur les Golgotha, étant saint sans péché, et lorsqu'ils vont commencer ce plan-là macabre de pouvoir me tuer, et si je sors de cette mort, c'est pas là où les gens seront sauvés. Amen. Gloire à Dieu.
Alléluia. Alléluia. Ceux qui vivent cette période, qui sont-ils? La période d'Abraham était partie. La période de Moïse était partie. Ça, c'est notre période avec Jésus. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Parce qu'à l'époque de Moïse, les gens savaient que le Messie devait venir. Mais alors, qu'est-ce que nous avons compris? Dans notre promesse, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous attendons? Il n'y a personne qui répond. Quelle est sa période et notre période aujourd'hui? Il y a la recommandation, il y a quelque chose qui vient se rajouter pour nous. C'est les jugements pour la vie. C'est les jugements qui est le dernier ou soit la vie. Ce sont des choses, des promesses et des moyens. Donc nous sommes vraiment les gens de la dernière période. Si tu t'en vas, vraiment tu es oublié. Tu dois attendre des choses. Soit la mort, soit la vie éternelle. Et si tu t'en vas, tu sors dans ton corps. Et si jusque-là tu t'es pas encore positionné, je dois commencer demain, je dois commencer après-demain. Ce qui va te trouver si la mort te revient, mon cher ami, tu ne retourneras pas dans ce monde. Tes chances seront fermées. Pasteur, tu peux encore reprendre cette lecture. 22, tu descends. Lik. Akasema, nimekabidhiwa vyote na Baba yangu, wala hakuna ajuaye mwana ila Baba, wala hakuna mjuaye Baba ila mwana, na yeyote ambaye mwana apenda kumfunulia. Akawageukia wanafunzi wake, akasema nao kwa faraga, heri macho yaonayo, nayo yaona ninyi. Kwa kuwa nawaambia ya kwamba manabii wengi na wafalme walitamani kuyaona, nayo yaona ninyi wasiyaone, na kuyasikia nayo yasikia ninyi wasiyasikie. Simama kwanza pale. Haleluya. Haleluya. Pale pana utajiri. Là, il y a la richesse. Utajiri mkubwa yuko pale. La grande richesse qui est cachée. Elewa ile pasi mzuri. Si tu comprends bien cette lecture, nakwambia mimi ukinikuta ninasoma pale. Moi, si tu me trouves en train de lire, et si tu viens devant moi, je n'aurai pas vraiment assez courage peut-être de te saluer. Parce que toute mon attention est vraiment collée. Ne sois pas vraiment inquiet de mon attitude. Il y a la lecture là-bas, je vous ajoute. Il y a la lecture là-bas. Jésus, il veut que nous puissions parler avec lui. Il n'est pas loin de nous. Nous sommes dans l'obligation de pouvoir échanger, partager avec lui. Il parle avec les gens, il parle avec les gens. Il parle avec les gens, il parle avec les gens. Lui, il est vivant, il est là. Cherchez-le, vous le trouverez. Pasteur, revenez encore dans la lecture. Akasema, nimekabidhiwa vyote na Baba yangu. Ndio. Wala hakuna mjuaye mwana ila Baba. Wala hakuna mjuaye Baba ila mwana. Na yeyote ambaye mwana ampenda humfunulia. Akawageukia wanafunzi wake. Simama kwanza pale. Na yeyote ambaye Bwana ampenda kumfunulia. Et à tout celui qui est aimé par Jésus, par Dieu, Dieu ukifanya nguvu kuwa na urafiki yake. Si tu fournis ton effort d'être son ami, il va toujours vous révéler. À tout celui qui l'aime, il les relève. Il les révèle. Et à tout celui qui est aimé par Dieu, il est révélé par lui. Est-ce que la Bible nous trompe? Descendez un peu dans la lecture. Amen. Il s'est tourné vers ses disciples en disant secret.
Venez, je vais vous informer. Venez dans les secrets. Heri macho yaonayo mnayoyaona ninyi. Aimez les yeux qui voient ce que vous voyez. Kwa kuwa nawaambia ya kwamba manabii wengi Car je vous l'ai dit, beaucoup de prophètes na wafalme walitamani kuyaona mnayoyaona et les rois ont eu envie de voir ce que vous voyez, mais ils n'ont pas vu. na kuyasikia mnayoyasikia ninyi hawayasikia. Et entendre ce que vous entendez, ils ne l'ont pas entendu. Alléluia. Amen. Alléluia. Dites à Jésus que nous parlons avec lui. Dans notre mandat, on parle avec lui. On parle avec lui dans notre mandat. Il y a des gens qui ont cherché à parler avec lui, ils n'ont pas dit. Même les rois, ils n'ont pas dit. Ils n'ont pas vraiment dit. Mais moi, je vous le dis. Vous allez parler avec. Et si vous entrez à l'église le dimanche, demande-les, qu'est-ce que vous avez communiqué avec Dieu? Il ne faut pas être endetté. Ne soyez pas endetté, les pasteurs. Qu'est-ce que vous avez parlé avec Dieu? Alléluia. Vous savez comment il communique avec nous? Son premier numéro, c'est te montre tes fautes. Et si celui qui te porte tes corrections, tu dois être vraiment disposé à accepter. Si te montre quelqu'un d'autre, tu verras ses fautes ici. Je ne sais pas si vous me suivez très bien. Est-ce que vous me suivez très bien? S'il veut nous parler, tout d'abord, il nous met à l'écart de la faiblesse. C'est pourquoi il nous dit ce qui est né de chair, c'est le chair. Et ce qui est né de l'esprit, c'est l'esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Et si l'esprit veut entrer, il y a des gens qui ne sont pas disposés à recevoir l'esprit de Dieu. Pasteur, faites la lecture. Akawageukia wanafunzi wake Il s'est tourné vers ses disciples. akasema nao faraga, Et il a communiqué avec eux dans le macho secret. yaonayo mnayoyaona ninyi. Et il est les yeux qui voient ce Kwa que vous kuwa voyez. nawaambia ya kwamba manabii wengi Parce que je vous le jure, na wafalme beaucoup de walitamani prophètes, kuyaona beaucoup de rois, ils ont envieux d'avoir ce que vous voyez. Ils n'ont pas vu. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez la valeur d'être un prophète? Quand on t'appelle prophète, est-ce que tu es fier de ça? Alléluia. Les prophètes, ces derniers temps, ils sont vraiment devenus des tueurs. Lisez votre esprit. Kwa kuwa nawaambia ya kwamba manabii wengi na wafalme walitamani kuyaona nao yaona ninyi Ce que vous wasiyaone, voyez, mais non pas. na kuyasikia nayo yasikia ninyi. Et entendre ce que vous entendez. Ils n'ont pas Alléluia. vu. Alléluia. Je vais lui parler, mais ne me portez pas un message. Mais considérez-moi dans les bons. Chez nous, il y avait quelqu'un qu'on appelait Kabam. Et ça, c'est lui, on vivait là chez nous. C'est lui le propriétaire de cette cité-là. Kabam brûlait aux cieux. Mais il a tué les gens. Mais il est aux cieux. L'intérêt de pouvoir parler avec Dieu. Ce monsieur-là m'a suivi un jour. Il m'a observé dans un coin et puis il s'est approché de moi. Pendant que je marchais dans ma route et j'étais accompagné avec mes amis. Nous étions à peu près 4. Et les autres sont restés derrière. Moi j'étais devant. Et pendant qu'on était en train de discuter, je vis quelqu'un venir de ma droite.
Je l'avais vu dès le début. Akili yangu kutumika. Mon intelligence vraiment n'était pas stimulée, c'était pas intéressé. On était partis. Bakwenda bakabaki. Les autres, avec mes compagnons, sont restés. Kufika wa mwisho naye akaenda. Et le dernier aussi est parti. Ule bwana nimuone tena. Et ce monsieur-là, je ne le voyais pas. Mimi kutokelea mbele hivi namuona. Et lorsque je suis approché devant, j'ai vu ce monsieur. Et j'ai imaginé alors là où je l'ai vu ce monsieur. S'il avait besoin de moi, s'il avait besoin de moi, il serait parti. On va aller là. Je le vis pendant que j'étais seul. Et il était parti ce monsieur-là. Il était dans son chemin, moi j'étais aussi dans mon chemin. Et mon ami, mon compagnon était parti déjà. Et pendant que je me préparais pour entrer chez moi, j'ai trouvé ce monsieur-là aux portes de ma maison. Et là, j'ai eu connaissance. Mais ce monsieur est dangereux. Qu'est-ce qu'il cherche alors? Alléluia. Et là, j'ai